Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 7 au 13 octobre pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, les Lions. Vous avez la mûre noire qui nous parle de complétude, de protection aussi, d'alignement avec sa vérité intérieure, très clairement. Un sentiment d'être bien cette semaine, ouais, plus aligné, plus dans son intuition aussi, dans sa base, je sens, et puis davantage dans votre spontanéité en fait, dans une envie d'être vous-même tout simplement. Très très belle énergie. Alors on va regarder le message du tarot en lien avec la lune qui forme un premier quartier, pardon, on sort de la nouvelle lune, premier quartier en Capricorne. C'est le moment de préparer l'avenir, d'aplanir les choses, de solidifier aussi les choses, de construire quelque chose pour l'avenir. J'ai vraiment cette énergie des 6 mois au niveau temporel qui m'est donnée. Les 6 mois à venir. Et puis on a aussi un portail énergétique, le 10-10. On est sur le pivot de la semaine aussi dans mes lectures, donc ça prend un sens particulier ici. Un changement, alors ce portail du 10-10, il nous parle de terminer un cycle, de ressentir sa complétude aussi avec le 10, un aboutissement pour ouvrir vers quelque chose de neuf, une nouvelle version de soi-même, un nouveau projet, un nouveau lieu de vie. Il peut y avoir beaucoup de choses qui changent, quelques petits détails ou une chose importante, particulièrement importante qui vous tient à cœur dans votre vie. On va voir le message du tarot. Alors vous avez le cavalier d'air. Ouais. Alors ici ce qu'on me dit c'est que vous allez vous montrer très déterminé, très clair aussi dans vos intentions et dans votre façon de communiquer. Je sens ça, une envie de se battre en fait pour ce qui est important pour vous, peut-être pour protéger cette complétude, pour aller de plus en plus vers votre équilibre intérieur, cette joie intérieure que vous avez envie de manifester aussi. On aura la rétrogradation de Jupiter sur le mercredi qui aide aussi à reconnaître ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux ou pas, heureuse actuellement dans votre vie, et peut-être à faire du tri ou en tout cas à vous repositionner puis à donner la priorité aussi à ce qui vous porte, vous battre pour ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous actuellement. Alors on va regarder les messages au quotidien sur le lundi 7 octobre, la reine de denier et la roi. Très très belle énergie, d'ancrage, de stabilité pour démarrer la semaine. Vous vous sentez bien sur cette journée du lundi, vous savez ce que vous avez à faire, vous êtes déterminé à œuvrer, à travailler dans ce que vous avez à faire, peut-être pour certains dans votre mission de vie, dans votre vocation. Il y a vraiment cette idée de vous sentir en forme, persévérante aussi. Oui, j'ai encore cette énergie du Capricorne qui ressort au travers de la reine de denier. Donc c'est aussi l'idée d'initier quelque chose. Vous vous sentez suffisamment ancré, suffisamment aligné pour sortir de votre zone de confort, pour certains, et avancer sur ce qui est important pour vous, encore une fois, ce que vous avez envie de faire grandir dans votre vie, ce que vous avez envie de bâtir pour l'avenir. Sur le mardi 8, c'est intéressant, je tique un peu parce qu'en fait c'est les mêmes cartes que pour un autre signe, je crois dans le même ordre, là les deux cartes, pourtant j'ai battu mes cartes, même si je vous montre pas l'étalement, je le filme pas pour des raisons techniques et pour gagner du temps. Mais c'est les mêmes cartes, c'est pas les mêmes cartes du lot normand, mais là c'est les deux mêmes cartes. Bon, vous verrez, je vous le dis, c'est pour le signe du cancer, voilà. Vous voyez s'il y a un lien, peut-être que vous avez un ascendant, soleil, lune, peut-être Vénus aussi, Mercure, il peut y avoir des liens, où il y a un lien avec une personne qui a quelque chose en cancer aussi, c'est possible qu'il y ait un lien ici. Bon, très intéressant, on me parle de Mars aussi, il y a Mars qui est important, Mars en cancer, ouais. Donc peut-être que cette personne elle a son Mars en cancer, d'où l'écho. Bon, ok, alors là, écoutez, sur le mardi, ce que je ressens pour vous, la carte du jugement et le trèfle, c'est que vous savez en fait où est... vous êtes vraiment en train de vous préparer à cette rétrogradation de Jupiter, vous savez où est votre bonheur, vous savez où est votre chance. Vous êtes dans la gratitude, je pense, sur cette journée, il y a vraiment cette idée de reconnaître... là où il y a du positif dans votre vie, et puis de voir les défis comme finalement, les obstacles comme des défis à relever pour grandir, pour continuer d'avancer sur votre évolution personnelle.
il y a vraiment cette prise de conscience aussi que le fait d'avoir une attitude optimiste, hein, d'être dans l'espérance, ça vous fait vous connecter à des énergies de chance. Voilà, en vous détachant du pessimisme, de la peur et en entrant dans l'énergie d'amour inconditionnel pour vous-même, de bienveillance, vous faites venir à vous la chance et l'abondance. Sur le mercredi 9, donc au moment de cette rétrogradation. Ok, 10 d'épée et le jardin. Alors ici, vous voyez, on est en train de préparer ce portail, clôture, hein, fin de cycle. Hein. Le 10 d'épée, on sort officiellement d'un état, alors pour certains, ça peut être un état vraiment sombre, où vous vous sentiez pas bien. Pour d'autres, hein, il va s'agir aussi d'un état de prise de tête. On a vraiment le cerveau qui était bloqué, un peu en mode boucle temporelle. Là, on a le cerveau qui boucle hein, sans arrêt. Là, officiellement, vous allez ressentir que il est temps de passer à autre chose. Il est temps de se reconnecter à sa complétude, de se reconnecter à l'énergie de joie qui est là au fond de vous en fait, même quand vous avez le sentiment que tout va mal, il y a un nouveau regard en fait sur l'extérieur et aussi sur l'impact qu'a l'extérieur sur votre vie. Pour certains aussi, il y aura un projet, quelque chose qui est public, avec une communauté peut-être, au travail, qui se termine. Alors ça peut être un aboutissement positif hein, quand même, de quelque chose qui vous a pesé. Il y a eu des responsabilités que vous avez endossées. Là maintenant vous avez envie, alors peser surtout sur l'énergie mentale, la disponibilité, le temps que vous avez donné à ces projets, à cette situation. Et vous allez passer à autre chose. Donc ça peut être un projet global qui se termine, vous terminez, vous clôturez peut-être officiellement l'existence d'une entreprise, ça peut être quelque chose comme ça. Voyez si ça vous parle. Sur le jeudi 10, donc sur cette lune, non mais c'est hallucinant. Vraiment il y a un lien avec le cancer parce que là c'est même la même paire de cartes en fait. Vous voyez, il y a le même binôme. Pas sur le même jour, mais et là vous l'avez en pivot de semaine. Bon. Donc vous me direz dans les commentaires, je suis très curieuse de voir à qui ça parle, là, à qui ça s'adresse ça. Bon alors, oui alors, bon, portail énergétique, préparation de votre avenir, là il y a une percée. Clairement on voit cette verticalité. Une énergie d'élévation, vous vous détachez en fait des préoccupations pesantes qui n'ont pas lieu d'exister finalement. Des choses, des questions que vous vous posez sur quand est-ce que ceci ou cela va arriver, comment je vais trouver une solution. On me donne ces phrases-là, vous vous posez des questions sur le comment, sur le quand, par rapport à des évolutions de situation, sur le plan professionnel, matériel et sur le plan relationnel, familial et sentimental. Et en fait, il n'y a pas de réponse. Et donc je pense que pour le moment, il n'y a pas de réponse et c'est très ajusté parce qu'on vous demande de laisser faire, de vous en remettre au timing divin, de laisser faire ces choses qui sont à l'extérieur de vous. Et de vous occuper vraiment de votre percée intérieure, de votre bien-être, de cette connexion à l'amour inconditionnel, pour apprécier toutes les facettes de vous-même et faire venir la joie dans votre vie. Cultiver la joie et le bien-être au quotidien. Donc il y a un nouveau regard en fait sur cette complétude et cette idée de se battre pour cette complétude que vous désirez. Donc ça veut dire aussi apprendre à dire non peut-être par moment, ne pas forcément se conformer à ce qui a été annoncé et se prioriser encore. Oui, ce qui a été annoncé, ne pas se conformer à ce qui a été annoncé ou ce qui a été demandé aussi. Sur le vendredi 11, qu'est-ce qu'on a? Le pape avec les oiseaux. Il y a beaucoup de discussions, ces oiseaux ils sont sortis dans presque tous les tirages de la semaine, ça parle. Ça parle, alors vous avez le choix d'aller sur un chemin de connaissance de vous-même, d'élévation dans des valeurs spirituelles, vous voyez, qui élèvent le débat, ou de rester dans des discussions, des tensions, des ragots, des questions de jugement. Il y a quelque chose, voilà. Je sens qu'il y a une décision peut-être qui peut être prise ici, parce que il y a ces rencontres, hein. Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, quelqu'un qui va parler, qui parle des autres. On a ici une énergie de lune en Capricorne encore, qui vient au trigone d'Uranus, au sextile de Neptune et à la conjonction de Pluton. C'est le moment de transformer des choses.
Alors peut-être aussi que pour certains, on a l'énergie du taureau ici avec Uranus, vous allez changer des choses fondamentalement, stabiliser, confirmer des changements que vous aviez anticipés, pour lesquels vous avez envie d'avancer, vraiment de mettre de l'énergie, et ça peut faire parler aussi. Vos choix, vos décisions, ce que vous actez, peut faire parler, mais vous prenez beaucoup de recul, beaucoup de sagesse et de détermination aussi. Vous faites preuve de beaucoup de recul et de détermination pour laisser les autres parler et avancer comme vous le désirez. Pour certains, il y aura une médiation aussi avec une personne qui a des connaissances légales. Ça peut être un notaire, ça peut être ça. Des négociations, un conseil aussi, des discussions à bâton rompu, il peut y avoir ça aussi, avec des résultats positifs pour moi. Sur le samedi 12, sur le week-end, samedi 12, roi d'épée et l'enfant, et sur le dimanche 13, 9 de coupe et la maison. Ça, c'est une très très belle énergie pour tout le week-end. Ouais, donc volonté, clarté, action, en fait, autorité intérieure pour se libérer sur le plan de l'enfant intérieur, guérir les blessures de l'enfant intérieur, continuer de travailler sur sa blessure d'abandon, sa blessure de rejet, sa blessure d'humiliation, on me donne ça. Pour certains aussi peut-être une blessure d'injustice, il y a quelque chose qui prend de l'épaisseur avec une maturité, donc on avance en fait, on libère petit à petit ces blessures pour aller vers sa complétude, 9 de coupe, avec la maison, un sentiment d'être en complétude. Pour certains, il y a résolument des enfants à la maison, alors vos petits-enfants, vos projets qui s'installent chez vous, vous allez peut-être prendre des objets qui sont liés à vos projets, je vois des projets plastiques en particulier, avec du carton, des choses à coller. Donc pour certains, vraiment, vous allez ramener des choses dans votre local, dans votre maison, dans votre espace intime, peut-être votre caverne un petit peu, pour construire quelque chose. Je vous vois faire des choses potentiellement manuelles et intellectuelles. C'est un très beau week-end de toute façon, de retour à soi, de retour à la simplicité, reconnexion en fait à la joie, peut-être au jeu aussi. Vous faites rentrer dans votre chez vous le jeu. J'ai vraiment cette notion là aussi pour le week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de l'oracle ad infinitum qui va nous donner un mantra pour vous accompagner sur la semaine, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle, les lions. Alors, ici, ok, magnifique. Mon existence est une danse sacrée entre l'esprit et la matière. D'accord. Oui. On a bien cette portée spirituelle, cette idée de prendre de la hauteur par rapport aux choses, sans être pour autant déconnecté. Donc il y a aussi cet alignement à chercher entre l'ancrage, les actions concrètes et tangibles, et aussi la connexion à son intuition, à une vision spirituelle en fait, une sagesse et une connaissance spirituelle qui vous permet de vous élever, d'élever vos aspirations. C'est très en lien en fait avec le sextile de Neptune à Pluton et aussi le sextile de Neptune à Uranus. Il y a vraiment une idée d'élever ses aspirations spirituelles, de se connecter aussi à sa créativité, son imagination, et ça peut être très fort ici sur le week-end. Et il y a vraiment ce mouvement entre l'esprit et la matière. À la fois on fait des choses dans le concret, mais on est connecté à la source et vous allez vous ressentir, et on vous invite à vous connecter activement à la source. On a l'énergie de Mars, c'est intéressant parce que Mars est en Cancer, et je pense que aussi ce que vous avez à travailler dans la matière, c'est cette question de vous reconnecter à votre base, à vos fondations, et de régler ce qu'il y a à régler sur le plan familial, si ça résonne de façon ajustée par rapport à votre situation. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.